salut à tous, c'est Sylvain89. Aujourd'hui vidéo, donc comme promis, je vous tourne la fameuse vidéo à la suite de la vidéo test. Toujours le mini John Deere, hein, voilà, maintenant on l'appelle comme ça parce que avant je disais le projet John Deere électrique, mais maintenant c'est plus un projet électrique, maintenant c'est un projet thermique. Donc c'est le projet, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler le mini John Deere. Voilà. Donc toujours recrop, hein. Donc toujours avec un deuil à l'avant, toujours cette calandre, voilà, ça n'a rien changé. Il n'y a que le châssis qui a changé. Le châssis qui a changé, donc j'ai mis carrément des véritables UPM. D'un bout à l'autre c'est UPM. Transmission toute con, hein, là, petite poulie, double gorge, parce que par la suite j'avais anticipé une deuxième option, mais ça j'en reviendrai ça plus tard. Voilà, je vais pas spoiler, mais disons que j'ai prévu de mettre autre chose en second. Donc là, tendeur de motoculteur. Là ici, c'est une poulie que j'avais achetée sur Mano Mano, qui était montée sur un MTD. Donc je sais pas, c'est pas précisé. Ils n'ont pas vraiment précisé sur quel modèle était montée cette poulie, mais du coup, la gorge est compatible avec cette poulie là. Je mettrai la poulie en description pour ceux qui veulent savoir le modèle de poulie que j'ai pris. Là, j'avais bricolé ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est bricolé fait maison, hein. Ça, c'est un flector de direction de Peugeot 304. Voilà. Commandé sur eBay. Et en fait, là, ce que vous voyez en rouge, là, les jonctions, là, c'est fait maison, hein. C'est fait maison, c'est fait par un tourneur. Ici, renvoi d'angle, ratio 1/2. Voilà. Ratio 1/2, donc pairless. Là ici, donc là on voit pas, mais là j'ai fait un plancher qui est juste posé, hein, parce que là en fait j'ai soudé un cadre, j'ai fait ça cet après-midi. J'ai soudé un cadre hein, parce qu'on voyait la courroie, et puis du coup pour mettre les pieds c'était un peu galère. Donc là ici on aperçoit vite fait, mais là donc poulie qui était livrée avec le renvoi d'angle, hein, commandé sur Bon Coin. Donc à l'origine c'était monté sur un banc de scie. Donc moi je l'exploite pour ça. J'exploite pour une transmission. Parce que vu que ma transmission est hydrostatique, alors j'ai le modèle de pont. Donc c'est un Turf Torque. Voilà, c'est ce modèle là que j'ai. Turf Torque. Voilà, bon après voilà. Et ouais, donc en gros, comme je vous le disais, le problème c'est que comme la transmission elle est en haut, et ben je ne peux pas mettre. Enfin, disons que pour ce moteur là, ça va pas. Si je l'aurais mis dans le même sens, ça va pas. Donc du coup, j'ai dû mettre ce renvoi d'angle pour corriger le problème. Parce que moi, bah, comme je vous le disais, moi j'ai pris un modèle. Enfin, moi à la base, je devais prendre un diesel. Et puis j'ai eu des soucis. J'ai eu des soucis. Alors, pour ceux qui auraient voulu voir une vidéo de mon diesel, bah, je ferai une vidéo hors sujet, hein, hors caméra. Enfin, hors caméra. Je ferai une vidéo hors sujet, hein, c'est-à-dire que dans le cadre du projet mini tracteur, eh ben, je ferai une vidéo mais à part concernant le diesel parce que j'ai eu des soucis dessus et ça n'allait pas. Donc du coup je suis parti sur un essence. Je suis parti sur un Honda GX200. Donc cette série là, voilà, que vous connaissez sans doute. Le GX200, donc ça fait 6 chevaux et demi, mais ça suffit amplement pour ce que je fais. Parce que bah, pour entraîner une boîte hydro, il y en a, ils vont me dire qu'il ne faut pas beaucoup de chevaux, mais il en faut quand même un petit peu parce que, bah, vu les soucis que j'ai eu entre temps, ça concerne justement ce problème-là. Mais 6 chevaux et demi, ça l'emmène. Ça l'emmène à l'aise. Et puis avec le renvoi d'angle, ça démultiplie un petit peu. Donc malgré qu'on est sur un ratio 1/2, ça multiplie un petit peu. L'échappement, alors l'échappement, c'est pas l'échappement d'origine, hein. Ça c'est l'échappement, alors je sais pas si vous vous rappelez, c'était l'échappement qui était monté sur mon 111, enfin alias 40-50, voilà, pour ceux qui se rappellent. Donc j'ai piqué la ligne d'échappement, j'ai gardé le bout d'origine
du moteur et je l'ai réadapté dessus. Donc voilà, bon il bouge un peu mais c'est parce qu'en fait c'est comme je disais tout à l'heure à mon frère, parce que mon frère il a regardé un peu comment j'ai fait ça. Et en fait mes cylindres blocs sont trop épais. Voilà pour le moteur, donc je les redescends, mais le problème c'est que si je redescends, bah, la courroie sera plus bonne. Donc soit il faut que je triche avec des rondelles, si je mets un petit bout de caoutchouc, mais ça c'est à voir. Donc du coup le tendeur, bah, comme ça, hein. J'ai fait un système de tendeur comme ça, donc tout con. Hein. Ça en fait, là j'ai mis un contre-écrou, donc là je desserre là, et en fait c'est lui qui vient corriger la trajectoire. Donc soit je le pousse ou je le rentre, voilà. Donc je disais, alors le Honda, alors c'est un Honda GX200, 6 chevaux et demi, c'est gravé sur le 196 cm3. Là ici on a un filtre à air, donc ici on a un filtre à air bain d'huile qui était d'origine au tracteur. Hein. Donc par la suite je vais le changer, je vais mettre un vrai filtre à air, parce que ça c'est les nouveaux filtres à air que vous voyez maintenant là, tu sais, voilà, ça c'est les bains d'huile. Donc en fait ça se remplit vraiment au niveau par rapport au trait là. Hein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon là il commence un petit peu à être crade, mais je peux encore en faire parce que vu que c'est du bain d'huile, c'est beaucoup plus solide que les filtres à air en mousse que vous voyez classiquement sur tout moteur. Donc moi je trouve ça cool qu'ils ont conservé l'invention du bain d'huile, parce que je pensais que ça avait disparu, mais non. Donc du coup là le réservoir que vous voyez c'était le réservoir du 111. Alors je l'ai mis ici parce que vu que ça se fait par gravité, on peut pas mettre de pompe. Enfin si, on peut mettre une pompe, mais il faut que je regarde par la suite pour en mettre une. Il faudra que je regarde par la suite pour en mettre une, parce qu'en fait je vous explique. Ça c'est le réservoir du 111, comme je venais de le dire, mais c'est pas son vrai réservoir. Voilà, c'est pas définitif. Là j'ai mis ça mais c'est provisoire. Par la suite, j'ai un réservoir qui est beaucoup plus gros que ça, qui fait 5 litres et demi de capacité. Donc ça, je vais le virer et je vais mettre mon 5 litres et demi, pardon, à la place. Et il va être là, non. Il va être ici. Donc moi, j'ai commencé à percer un trou parce que mon arrivée d'essence, elle arrive là. Mais le problème, c'est que quand vous regardez, l'arrivée d'essence est plus bas que le carbu. Alors du coup, vu que ça se fait par gravité, bah, ça va pas s'écouler par gravité. Donc il va falloir certainement que je mette une pompe à essence, mais je vais voir comment je vais bricoler ça. Vous savez, les petites pompes à carburant qu'on voit sur AliExpress. J'en avais acheté une année, mais elle n'a pas duré longtemps. Donc il faudra que je regarde s'il n'y a pas mieux. Ici, vous le connaissez, hein, la fameuse direction hydrodrive de bateau. Donc par LS, voilà. Donc elle fonctionne toujours, voilà, elle fonctionne toujours bien même. Ça c'est merveilleux. Et je peux même braquer jusqu'à là. Hein. Vous voyez, je peux braquer comme ça. Donc ça, c'était l'hydrodrive. Bon, de toute façon, je vais pas faire une grosse vidéo là-dessus à ce sujet, parce que j'avais déjà tourné dans le passé une vidéo à ce sujet. Donc pour ceux qui veulent la voir, elle sera en description. Donc voilà. Donc pourquoi choisir un moteur essence plutôt que le diesel? Parce que comme je vous le disais, le diesel, j'ai eu des soucis. Voilà, en fait, il fonctionnait. Il fonctionnait, alors je l'avais acheté sur le Bon Coin. Je l'avais acheté sur le Bon Coin d'occasion. Et en fait, il faisait 10 chevaux. 10 chevaux, injection directe. C'était un monocylindre. Il n'y a qu'un seul piston. Mais il faisait 35 kg le bazar. Hein. C'était pas comme le GX200. Hein. Ce GX200 il fait à peine une vingtaine de kilos. Mais là je vous parle d'un 35 kg quand même. Hein. Donc c'est beaucoup plus badass. Et c'est beaucoup plus haut. Parce que moi, je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'origine le diesel il était fixé là. En fait. Les cylindres blocs que vous voyez là étaient là. Et moi quand je le mettais là-dessus, sur l'ancien support, le diesel il arrivait à là. Donc de là à là. C'est vraiment un gros bazar. Hein. 10 chevaux. 10 chevaux injection directe. Donc ouais non mais là j'ai eu des soucis. J'ai vraiment eu des soucis avec, donc c'est pour ça que
J'ai dû m'en séparer. Alors je l'ai toujours, mais je pense que je vais le réparer et puis je vais le vendre. Donc pour ceux à qui ça intéresse, c'est le modèle 186F Yanmar. Voilà, en diesel, en 10 chevaux. Et c'était les moteurs, si vous connaissez, qui étaient montés sur les groupes électrogènes. Donc voilà, voilà. Alors le siège, bah, ce ne sera pas son siège d'origine. Là, j'ai mis ça, c'est provisoire. Hein, parce qu'en fait, ici, j'ai mis une planche, serre-joint, et puis en fait, vous voyez, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a vraiment rien. Là, c'est vraiment du provisoire, provisoire. Mais à l'arrière, je compterais le transformer un peu mieux que ça, parce que là, on voit pas que c'est un John Deere. Le seul truc qui fait penser à un John Deere, c'est la face avant. Parce que cette face avant, vous la connaissez, je pense. Donc, je vais pas faire de photos, mais je pense que vous la connaissez. C'est les séries 20 John Deere. Donc après, je vais pas dire la série, parce que je vais pas spoiler, mais voilà, ce sera la surprise. Tableau de bord de John Deere 400. Volant de John Deere 400. Le pommeau qui fait référence à la série 400 ou autre. Voilà, c'est pas que la série 400. Ça va aussi bien sur le 332, le 316, 318, enfin voilà. C'est cette série-là. Les gros autoportés avec les moteurs Kohler ou souvent montés en diesel. Voilà. Donc j'ai piqué ce tableau de bord là parce que je trouvais que c'était sympa. Acheté sur eBay aussi. Donc voilà, voilà. Bon, je vais revenir à un petit détail. Et après, je vais faire un petit test. Je vais faire un petit tour vite fait dans les bois. J'ai eu des soucis récemment dessus. Alors justement, c'est le vif de sujet du... Disons que c'est un peu le sujet de la vidéo. Parce que j'avais expliqué en commentaire sous une vidéo que je ferai une vidéo justement pour expliquer le problème. Donc là, on va y revenir. Là, récemment, là, je l'ai corrigé hier. Et j'ai l'impression que par moment, il fait surface. Enfin, il refait surface le problème. Et en fait, j'ai ma transmission. Alors, comme je vous le disais, c'est une Turf Torque. Donc, une Turf Torque. Et le souci, c'est que par moment, la courroie patine. Alors pourtant, je tends ça à mort. Bon, là, je l'ai tendu, là, encore tout à l'heure. Mais voilà, je sais pas. C'est quand je force un peu avec la transmission, parce que je vous explique. Hein. Quand je monte dessus, alors voilà, c'est comme ça. Tac. Là, ça, c'est mon shifter. Donc là, neutre, marche arrière, marche avant. Voilà. Là, j'avais bricolé une pédale, parce qu'en fait, avec les vibrations, le shifter, il a tendance à revenir un peu en arrière. Donc s'il revient en arrière, forcément il ralentit. Donc j'avais bricolé une pédale. Quand j'appuie, en fait ça vient bloquer. Enfin ça vient parce que quand je le mets en position marche avant, en marche avant totale, il est comme ça. Parce que marche arrière, vous voyez, il revient un peu en arrière. Mais là, marche avant, tac, il est comme ça. Et moi, une fois que je suis là, j'ai cette pédale. Quand j'appuie, ça vient actionner un bazar comme ça, qui vient maintenir en consolidement le mécanisme du shifter. Et moi, avant, dans les moments où il commençait vraiment à patiner, mais sévère, moi j'étais obligé de le ramener comme ça. Parce que si je le laissais comme ça, ben non seulement la courroie a patiné, lui il tournait toujours. Lui il a beau faire que 6 chevaux et demi, mais il a du coffre, il a du couple. Et alors là il commence à patiner. Et là aussi. Donc là, bon, pendant un petit moment, j'ai réussi à retendre un peu ça. Bon, ça va un petit peu mieux. Mais avant, c'était pire que ça. C'était beaucoup plus pire que ça. Donc, bon, moi, je suis pas mécano, mais moi, je fais que découvrir l'univers de la mécanique. Mais pour certains d'entre vous qui est dans le domaine de tout ce qui est mécanique jardinerie ou autre, ou carrément mécanique totale, dites-moi en commentaire votre théorie par rapport à mon projet. Parce que là, vous voyez, là c'est une transmission, bon, vous connaissez, c'est les boîtes hydrostatiques. Mais voilà, j'ai été obligé de passer par une boîte, enfin par un renvoi d'angle, parce que forcément, vu que j'utilise un moteur vertical au lieu d'avoir l'arbre horizontal, enfin voilà,
Et donc du coup, voilà, dites-moi réellement. Là, je vous ai montré comment était fait mon tracteur. Je vous ai montré comment était conçue la transmission. À vous de me dire en commentaire quelle est votre théorie par rapport aux problèmes rencontrés. Parce que je l'avais même cité dans la dernière vidéo en commentaire qu'il roulait lentement. Alors ça c'est pareil, par la suite il y a un truc que j'ai envie de faire, mais ça c'est à vous aussi de me dire ce que vous en pensez. Là mes roues c'est du 18, voilà ils sont montés en 18, 18,8, 58 NHS, bon ça NHS on s'en fout parce que ça c'est, voilà, ça doit être la marque du pneu, donc moi c'est Carlis, bon ça on s'en fout aussi. Mais ce qui compte c'est ça, c'est les numéros là, c'est le premier numéro qui compte, voilà. Là c'est du 18. Donc c'est relativement petit. Donc forcément, ça prend moins de tours. Enfin, ça prend beaucoup plus de tours, mais lui, il avance pas. Alors j'ai vu qu'il existait des roues John Deere. Au lieu que ça soit du 18, c'est du 23. Enfin 23 ou 22. Je sais plus, je crois que ça doit être du 22. Parce que je m'emporte un peu, je dis 23, mais non, non. Non, réellement, je crois que c'est du 22. C'est du 22, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, moi, mon pont, c'est un clavetage, hein, c'est commun ça. Hein. Sur toute tondeuse, vous avez quasiment à peu près ça. Et bah lui, il est équipé comme ça. Voilà, c'est des roues John Deere Monteo en 22 pouces, mais avec toujours cette compatibilité de le mettre sur des boîtes turf. Alors moi je me suis dit, bah, si je le rehausse, bah, il prendra moins de tours. Enfin, disons que la vitesse en temps normal du pont ne va pas changer, hein, ça sera toujours la même vitesse. Mais par contre, vu qu'on a des roues un peu plus hautes, et ben, le pont, lui, il va conserver ses tours d'origine. Mais vu que la roue elle est rehaussée, il devrait aller un tout petit peu plus vite. Donc ça c'est pareil, ça c'est un truc que j'ai envie de faire, mais j'avais envie d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez réellement de ça. Donc est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas. Donc c'est à vous de me conseiller. Est-ce que la boîte va pas exploser? Est-ce qu'elle va pouvoir supporter? Ça c'est un peu ma crainte. Vous allez me dire, mais bon. Voilà. Donc voilà. Donc bah, les amis, je vais vous quitter. Ce que je ferai, c'est qu'il y aura deux parties dans cette vidéo. Là, c'est la première partie, et dans la deuxième partie, je ferai le test. Enfin, le test. Le test, je pense que vous l'avez vu. Je pense que vous avez assez vu de tests comme ça, parce que avec la première séquence que j'avais tournée, on va dire que ça fait foi de test. Mais je vais refaire une autre vidéo quand même. Pour montrer s'il y a une petite différence, mais je pense qu'il y aura une petite différence parce que comme je l'avais cité en vidéo, j'avais retrouvé, j'avais réglé vite fait la tringlerie. La tringlerie que vous voyez là, elle a été réglée. Hein. Donc en fait c'est une bielle, et en fait j'ai corrigé le filetage, je l'ai reculé pour donner un peu plus de garde sur sur le shifter. Voilà. Donc voilà. Donc là je vais vous quitter là les amis. Donc comme je vous le disais, hein, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Si vous avez l'amiabilité, si vous pouvez me citer en commentaire pour ceux qui s'y connaissent, les causes. Moi je pense que c'est un problème de cylinder block, je pense. C'est peut-être eux là les problèmes, mais bon, j'ai envie d'avoir votre avis, donc voilà, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, voilà. Décrivez en commentaire pour que je puisse voir si je peux pas résoudre au moins un truc, au moins un problème. Voilà. Allez, à bientôt.